Dans un monde où l'état de droit s'effrite par pans entiers, la démocratie chancelle. De Moscou à Washington, de Pékin à New Delhi, de Buenos Aires à Rome, de Budapest à Tel Aviv, s'installe un nouvel âge des démagogues, des dirigeants qui méprisent la justice internationale et sapent les fondements de notre société. Comment ne pas dénoncer, parmi eux, la politique génocidaire menée par le gouvernement de Benyamin Netanyahou, un pouvoir raciste, suprémaciste, colonial, coupable d'apartheid et d'épuration ethnique, accusé et inculpé par la Cour pénale internationale, mais toujours militairement soutenu par les États-Unis, dans le silence complice d'une Europe paralysée, incapable de prendre des sanctions et de rompre les accords de partenariat privilégiés. L'heure n'est plus à la résignation, l'heure n'est plus aux atermoiements, l'heure est à l'engagement, merci pour ce prix de l'engagement, et à la détermination au courage. Nous devons, ici et maintenant, empêcher que le populisme et l'extrême droite ne dévastent à leur tour nos démocraties européennes, qu'ils ne rongent lentement nos libertés, jour après jour, semaine après semaine, à coups de discours de haine, d'exclusion et de mépris de la justice sociale, sous couvert d'un nationalisme identitaire. Le cordon sanitaire se fissure, les thèses d'extrême droite se banalisent, infiltrent la droite radicale, gagnent même certains partis de gouvernement. Derrière cette dérive, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cet héritage des Lumières et texte fondateur de l'émancipation humaine qui vacille. On tente d'en effacer l'esprit, d'en étouffer la portée universelle. À cela s'ajoute un autre combat fondamental, celui de la liberté de la presse, ce quatrième pilier de la démocratie aujourd'hui assiégé. En Israël, depuis plus de 2 ans, les journalistes internationaux sont interdits d'accès aux zones de guerre. Et 219 journalistes palestiniens ont été délibérément ciblés, tués dans une impunité absolue. Mais les menaces sur la presse ne viennent pas seulement de l'extérieur, elles sont aussi intérieures. Peut-être plus dans d'autres pays que le nôtre, mais quand même. Des oligarchies financières s'emparent des médias, radio, télévision, journaux, pour y diffuser une idéologie nauséabonde fondée sur la peur, la discrimination, l'inégalité. Et cela au mépris des générations entières qui ont combattu pour la dignité, pour la solidarité, pour la justice. Après la Seconde Guerre mondiale, ces luttes avaient donné naissance à un espoir, celui d'un droit international garanti plus jamais seul. Cet espoir s'effondre aujourd'hui dans la poussière de Gaza, aux yeux d'une communauté internationale impuissante. La Palestine est malheureusement devenue le miroir tragique de cette faillite morale et politique du monde. Face à cela, notre responsabilité est immense. À nous de nous mobiliser pour que les Trump, les Netanyahou et tous les architectes du chaos soient un jour jugés, comme l'est aujourd'hui au Brésil un Jair Bolsonaro. Car l'histoire n'est jamais terminée. Des lueurs subsistent, symboles d'un renouveau possible. Avec l'élection de Zoran Mamdani à New York, on nous rappelle que les peuples peuvent se réveiller, renverser la fatalité, refuser la barbarie et réaffirmer la primauté du droit et de la justice. Puissions-nous ici en Wallonie être de ceux qui résistent, qui refusent la peur et qui réaffirment hautement que l'humanité, la liberté et la justice ne sont pas négociables. Merci. Merci. J'avais souligné la liberté d'expression. C'est bien le cas.